Je suis né là, mais j'ai travaillé dans les fromageries pendant 10 ans avant de revenir. Il n'y avait pas grand-chose dans l'écurie, hein, 7 vaches quand je suis revenu. Et donc, moi, je voulais faire paysan, donc il fallait que je grossisse. Et donc, pour grossir, je n'avais pas de subvention. J'allais à l'usine, je suis allé à Tefal. Du foin par là autour, pas moyen d'en trouver. Et mon père, toutes les années, il achetait du foin en Chautagne. En 1974, un nommé Girard, il vient, il me dit « Tu voudrais pas couper du marais ?» Et lui, il avait 5000 mètres. J'en ai coupé 2 hectares. Mais c'était tellement joli. Ça donnait envie de couper toujours plus grand. Et moi, je faisais du marais à double usage. Pour bouffer, donner à manger aux vaches et faire la litière. Moi, j'avais besoin de foin. Et comme j'en trouvais pas, ben, la jolie marchandise, je la donnais à manger. C'était pas bien nourrissant, mais je mettais du maïs avec. Du maïs et puis du lin, tourteau de lin. Et les vaches, elles avaient du lait, nourrissaient bien leur veau. Et le vétérinaire avait fait analyser donc, du marais. Et il a dit, ceux qui font de la mauvaise luzerne, ils n'en ont pas plus que toi. Ça voulait dire que c'était quand même un peu nourrissant. La blache, ouais. Ça valait bien de la mauvaise luzerne. Et puis 1976, il y avait la sécheresse. Mais ce qui est marrant, c'est que l'année de la sécheresse, les pneus du tracteur et du matériel des remorques étaient mouillés. Mais il y a pourtant une sacrée sécheresse. Mais ils n'avaient pas fait les aménagements du Rhône à l'époque. Le Rhône, il stagnait bien plus large. Il ne se sauvait pas direct dans la mer. Mais la première fois que je suis arrivé, j'ai dit, oh là là, les grandes plaines. Je croyais que ça allait se travailler tout seul. Mais le problème, c'est qu'il fallait être très, très, très habile. Parce qu'autrement, on plantait la remorque. Et si on plantait encore un tracteur, c'est autre chose. Puis après, on a appris à travailler. Alors, il fallait donc respecter le marais. Oui, c'est un sacré métier, même, le marais. Bon, il y a une grosse évolution dans l'agriculture. Hein. À l'époque, nous, la ferme où on est aujourd'hui, une petite coopérative, en 1950, il y avait 200 apporteurs de lait. On l'a fermé, on était 4 pour faire la même quantité de lait. Nous, on a à peu près 300 animaux, hein, vaches laitières et génisses. Et les 300 animaux restent toute l'année sur l'exploitation. Les génisses ne vont pas en alpage, tout est fait sur l'exploitation. Donc nous, en 92, quand on a fait nos bâtiments, donc les vaches se sont couchées sur fumier. L'hiver, on passe à peu près 4 balles rondes de 300 kg par jour pour le paillage. On a un énorme stock de foin. Du coup, nous, on s'est remis déjà à faucher parce que sur le territoire de la ferme, on a quelques petits marais. Donc on a recommencé à entretenir ces marais. Et puis derrière, on est allé dans le marais de Chautagne. Et puis après, c'est mis en place le conservatoire des espaces naturels. C'est un peu toute la discussion qu'il y a eu entre les agriculteurs, les élus, des communes concernées. On entretient les parcelles qui ont toujours été entretenues, en fait. On ne fait pas de déboisement, on respecte les buissons qu'il y a dans les parcelles. Enfin, c'est assez respectueux du site du marais, quoi. On a à peu près une 50aine d'hectares de marais qu'on fauche. Donc ils nous servent exclusivement à pailler nos animaux tout au long de l'année, quoi. C'était une parcelle que des agriculteurs avaient mis en culture de maïs dans les années 60. Donc c'est vraiment du marais. Le conservatoire, ils ont fait faire un énorme travail. Hein. Ils ont bouché les fossés qui avaient été créés pour faire la culture. Il y a des mares et des bosquets qu'ils ont laissés. Ils ont fait un plan de ce qu'ils voulaient faire et puis ils l'ont fait réaliser par l'entreprise de travaux publics, quoi. Ils ont ramassé des graines d'herbes des marais pour rensemencer. Et puis il y a eu toute une partie qui a été rensemencée aussi avec des graines fourragères, trèfle, pour voir un peu comment ça se comportait. Il y a certaines parcelles, si elles sont récoltées au bon stade, ça peut faire de la nourriture pour les animaux.
Un marais qui n'est pas fauché, eh ben, il s'embroussaille, il se referme. Donc l'idée, c'est vraiment de la fauche, la récolte. Aujourd'hui, c'est des prairies de marais, quoi. Et c'est vrai qu'au niveau de la vie du marais, eh ben, ça n'a rien à voir, quoi.